Et coucou tout le monde, bonjour Instagram, ouais je change aujourd'hui de média principal. Bienvenue dans ce live, Elisa Demané en direct pour un nouveau sujet et au sujet du processus de renaissance. Aujourd'hui, c'est un sujet un peu challengeant, à vrai dire, que ce soit pour moi personnellement ou je sais pour vous et pour la période. J'ai envie de vous partager une partie de ces processus de renaissance, en tout cas vraiment quelque chose qui se base sur mon expérience personnelle. C'est la traversée du désert et ce que j'appelle la bénédiction du dépouillement. Tu vois, c'est toutes ces périodes de vie où en fait tu as vraiment l'impression d'être dépouillé, c'est-à-dire qu'on t'enlève les choses que tu pensais être importantes ou auxquelles tu accordais de la valeur. Et tu sens que c'est pas on t'enlève, c'est les choses s'en vont en fait de ta vie. Et, et des fois ça peut être en mode ok il y en a une, je comprends, il y en a deux, ok je comprends encore. Et puis là quand il y en a 3, 4, 5 et tu te dis ok là je comprends plus. Et puis quand tu te répètes quand même dans ça que t'es créatrice, tu vois, il y a quand même des parts de ton cerveau qui sont toujours en reprogrammation et qui cherche à comprendre ou cherche à se demander. En tout cas, si tu restes au niveau humain, et en fait c'est génial parce que ça me fait faire le lien avec le post que je vais publier juste après. La force et ce qui permet de traverser ces espaces, notamment ces espaces où on peut sentir du stress parce qu'on est humain et qu'on interprète ou on reçoit en fait la situation à partir de notre humanité. Donc identité, ego, bref, l'humanité c'est tout ça, tu vois, c'est toutes les émotions, tout le bazar que tu peux ressentir, les questions que tu te poses par rapport à la matière parce que tu vis ici, bref. Mais dans mon expérience, pour l'avoir traversé plusieurs fois ce désert, et encore cette année, je crois que cette année en plus il y a eu comme un double, triple désert combiné à différents moments de l'année et en même temps. Donc ça a été comme quelque chose où tu pourrais, des situations où tu pourrais vraiment péter un plomb quelque part et avoir envie, dans mon cas, avoir envie de fuir cette réalité et donc être appelée dans la présence, l'engagement et la connexion. Je me sens connectée avec qui je suis, avec cette vie, avec les gens. Donc bon, pour moi en fait ça a été un super tremplin et ça va être comme le sujet de demain en fait. C'est un peu ce qu'il y a après la traversée du désert. Mais avant d'aller dans le après, on va aller dans cette traversée du désert qu'il est bon de prendre et de... En fait, vraiment ce qui aide profondément quand c'est comme ça. C'est revenir dans une foi. Pour moi, personnellement, ce que ça me prend, c'est plus de solitude. Si par exemple je vis avec quelqu'un, si je vis avec des personnes autour de moi, c'est un espace dans lequel je vais avoir besoin de passer à la fois du temps seul et à la fois du temps, mais pas avec n'importe qui, n'importe quelle personne. Parce que c'est un moment, une opportunité, une ouverture, une faille, une déchirure dans laquelle j'ai la chance de pouvoir me reprogrammer, réaffirmer, changer en fait, aller voir les nœuds, aller voir les attachements en fait par rapport à ce que j'ai créé comme vérité. Et c'est cette vérité-là que j'ai établie à partir en général de mon histoire. Quand je crois que ça c'est la vérité absolue, genre vérité, parce que je l'ai vécu. Et souvent on établit, tu vois, des vérités à partir de nos expériences, sur qui nous sommes, sur comment la vie fonctionne, avant de se rendre compte que, en tout cas sur le chemin, et si vous êtes là c'est que c'est votre cas, avant de se rendre compte que tout ça c'est de l'illusion, que la vérité c'est l'essence de qui je suis, tu vois, et que j'ai la capacité à chaque instant, en vérité, si je ne résiste pas, donc si je mets pas comme prétexte d'alimentation des émotions, par exemple, je vais donner un exemple concret. Je t'invite à ressentir de la joie, mais actuellement tu es en train de traverser
justement ton désert, un désert encore. Et donc tu vas rester focus sur le fait que non, mais là, tu vois, j'ai toutes les raisons de me sentir mal, de me sentir médiocre, d'avoir honte, de sentir que c'est urgent là, en fait, il faut que je fasse quelque chose dans la dimension humaine, j'ai besoin d'argent par exemple. Le thème de l'argent, c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup en cette période, en tout cas je l'observe. Autant quand tu le dépasses, il y a une espèce de fulgurance et comme de plafond en fait, pas de plafond, mais l'image que j'ai, c'est une pièce avec, c'est tellement, ça déborde tellement, tu vois, cette abondance, c'est doré là, tel que je le vois, que c'est super joyeux, en fait, tu vois, je le sens. Et en même temps, il y a comme un autre niveau, c'est comme la ligne des nuages, et puis dessous les nuages, c'est comme, waouh, je suis en train justement de traverser mon désert, dans lequel il y a un tremplin pour aller au-dessus des nuages. Et au-dessus des nuages, c'est pas forcément quelque chose qui va changer d'abord dans la matière, mais c'est quelque chose d'abord qui va être une reconnaissance à l'intérieur. Une reconnaissance à plusieurs niveaux. Mais pour y arriver, il faut lâcher l'identité de j'ai toutes les bonnes raisons de me sentir médiocre, honteuse, que là c'est le stress, que je vais mourir. En fait, c'est ça. Le système de survie, c'est surtout ça. Ça s'agite. Il y a le stress qui est vécu. Plutôt que, encore une fois, je vais renommer cette notion de pression. Plutôt que de prendre la pression et de se dire, ok, je sens de la pression, c'est comme, on vient appuyer fort sur ma bulle. Parce que j'ai des engagements à remplir, parce que j'ai des appels, parce qu'on me demande des choses, parce qu'on me réclame aussi peut-être des choses. Tu vois, je le sens juste à le nommer, c'est comme quelque chose d'assez chargé. Et ça va être ma capacité à rester pas dans une inconscience, mais plutôt dans une très grande conscience. Une ultra-conscience de qui je suis, comment la vie fonctionne, et ce qui demande à être traversé, justement. C'est pour ça que je parle de bénédiction, de la traversée du désert. C'est des espaces où votre présence, la présence à vous-même, elle est impérative, elle est requise, elle est appelée, forte. Et c'est la solidité de ce lien avec vous qui permet de traverser n'importe quel désert, n'importe quelle situation. Et la conscience est le rappel des règles du jeu. Je suis Dieu qui vient jouer à être un humain sur Terre. Ok ? La joie, elle est jamais partie. Depuis que je suis là, la joie n'est jamais partie. Et même quand je crois qu'elle est partie, c'est parce que je crois qu'elle est partie qu'elle est partie. Tu vois ? C'est-à-dire qu'elle est là, toujours. Et peut-être que c'est un chemin d'aller recontacter cette joie. Parce que sans joie, il n'y a pas vraiment de sens dans l'existence. On le voit. Et moi, je le vois, tu vois, quand je me sens triste ou quand je me sens frustrée, ou bref, quand je me sens en dehors de la joie, c'est comme, j'ai presque envie de rien faire. Les choses perdent du sens autour. Alors que quand je me reconnecte à la joie, tu le sens, c'est un élan intérieur qui a envie d'être ici, d'avancer, de partager. Donc l'idée, c'est de se décoller en réalité de cette histoire. Aujourd'hui, actuellement, c'est la proposition de la période aussi, encore une fois. Je pense que tout le monde le vit à un certain niveau. Là, c'est comme, tu sens déjà qu'il y a des choses qui sont... Peut-être vous l'avez senti avant parce qu'on a eu un mois de septembre qui a commencé aussi en mode feu d'artifice prématuré par rapport à cette fin d'année où on a eu une activation collective ultra puissante. Donc la fin de l'année, elle a commencé presque en septembre, tu vois, quelque part. Et il me semble que le nouvel an astrologique se passe en septembre. D'ailleurs. Bon, et après il y a le solstice, hein, le 21 décembre. Mais bref,
En tout cas, ces mois-là, de septembre à décembre, c'est en général une plongée aussi dans l'obscurité. C'est d'ailleurs ça qu'on va faire dans Renaissance, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller simplement par la présence et par l'accueil naturel de ce qui est présent. En fait, ce qui est génial, c'est que vous allez voir, pour les personnes qui vont nous rejoindre dans Renaissance, les choses se font toutes seules. Maintenant, on a accès véritablement à cette magie-là. Du moment que vous choisissez et que vous ne résistez plus, que vous ouvrez tout simplement, c'est comme j'abandonne quelque part, j'abdique. Mais j'abandonne depuis l'intérieur, pas l'extérieur. Je m'offre aussi des espaces d'abandon. Donc des espaces dans lesquels je peux vraiment me laisser aller. Ça peut être juste les yeux fermés, on est assis, on relâche le corps, on respire. Et là, je suis en train de choisir d'abandonner. Je laisse enfin les choses se faire de manière fluide. Et c'est pas vrai que ça prend du temps, en général, pour traverser le désert. Ça prend le temps qu'il est nécessaire, en fait, par rapport à l'attachement qu'on a aussi à ces histoires-là. C'est un peu comme un bon fruit aussi. Tu vois, il a besoin de mûrir pour être délicieux. Si c'est trop tôt, soit il va réussir à mûrir quand on l'accueille, soit il va aussi pourrir ou jamais mûrir. Tu sais, c'est comme les trucs qui viennent des pays tropicaux en général qui sont importés. Des fois, ça ne mûrit pas et tu pourras jamais le manger. Et parfois, c'est trop mûr ou c'est déjà pourri. Donc, et là, tu vas encore une fois pas pouvoir en profiter. Donc, pour profiter de l'essence et du cadeau, ça, c'est aussi un processus d'une très grande sagesse qui est transmis dans les cérémonies. C'est qu'il faut attendre il y a le temps parfait, en fait. En tout cas, dans les cérémonies, puis aussi dans les formats d'accompagnement, on est sur cette ligne de temps parfait. Et ce qui est génial, c'est que c'est un temps en dehors du temps terrestre. Donc, c'est génial parce que ça va plus vite, en réalité. C'est pour ça que quand je vous parle de foi et de traverser le désert avec cet espace divin à l'intérieur de vous et de vous rappeler que c'est maintenant qu'il faut s'en rappeler quand vous êtes en train de traverser ce désert, parce que ça va aider, ça va potentialiser, ça va soutenir et alléger l'humain justement de charge émotionnelle et mentale. Et c'est pour ça que dans cette période, vous devez absolument choisir qui vous entoure, parce qu'en fonction de ça, oui, on est redescendu dans l'humain avec des peurs, alors qu'en réalité, on sait qu'on traverse tout ça. On survit, on y va, on est inspiré. Tu vois, s'il y a parfois des actions qui sont requises, c'est ok. Je veux dire, demander de l'aide, réduire, augmenter certaines choses. Tu vois. Peut-être aussi des fois cultiver une certaine sobriété par moment dans ce désert-là, pour se rappeler de ce qui est précieux, pour se rappeler à quel point nous sommes précieux. C'est ok, dans le sens où c'est temporaire. C'est une traversée. On n'est pas là pour y rester. Le seul espace dans lequel on reste et qui est éternel, c'est notre essence. Et je parle pas de l'âme, je parle de l'essence. On a encore autre chose et plus grand que cette âme qui est attachée, on va dire, à ce corps et à cette incarnation et à ce plan et blablabla. Tu vois. Donc c'est un moment, en tout cas moi je l'ai traversé encore récemment, ce désert-là, depuis un intérieur et puis depuis aussi, j'en ai fait un post aussi, je crois que c'était en septembre, en octobre, je sais plus, bref. Et après être passée par une période de résistance au début, j'ai vraiment apprécié cet espace. Et j'essaye actuellement de vraiment le conserver, de conserver cette préciosité, ce goût, en fait. C'est délicieux. C'est délicieux le contact avec l'essence, tu vois.
c'est un espace de joie infinie. C'est un espace de clarté. Je sais ce que j'ai à faire dans la matière depuis cet espace-là, qu'est mon essence. Je me rappelle, je reviens au plan. Tu vois. C'est tout plus clair. Il y a le cœur est activé, le sens, la direction, la joie, tout ça c'est lancé. Et je suis inarrêtable. Et je me rappelle que dans cet espace, depuis cet espace-là, que le temps terrestre, il n'a aucune importance. Tu vois. Il y a des délais, tu vois, il y a comme, ok, j'ai des choses à honorer. Des contenus à rédiger, par exemple, dans mon cas. Mais je te parle de processus intérieur, là, de cette traversée du désert, justement, de vraiment pas t'inquiéter. Parce que c'est temporaire. Toujours. On le voit. C'est pour ça que si on commence, moi c'est vraiment genre une pensée très très concrète et très simple, c'est si on commence à stresser à la moindre perturbation et turbulence, ben les amis, on n'a pas fini stressé dans la vie parce que la vie c'est ça, tu vois, c'est des hauts et des bas. Donc en fait, si je me laisse influencer quelque part par l'extérieur, ben c'est sûr, je vais jamais tenir la pression, en fait. Et moi, ça, par exemple, c'est un truc que j'ai appris en apprenant la cuisine, dans les restaurants, dans les services, les moments, tu vois, de... Faut que ça sorte. Là, il y a pas d'autre option. Ça sort maintenant. Tu vois. Et donc, il faut être prêt et le timing, il est ajusté. Il faut rester sur la ligne, justement. Concentré. Et donc, ouais, donc là, dans cet espace-là, la pression, elle est ultra forte. Mais si tu stresses et que tu paniques, ben là, ça va pas être possible, en fait. Ça va, tu vas t'arrêter, t'immobiliser, à avoir envie d'abandonner. Et c'est d'avoir été obligé, dans ces espaces-là, où moi j'aurais jeté l'éponge, en plus à ce moment-là, vraiment encore ultra perfectionniste, à me mettre une pression de ouf, donc à vivre une explosion émotionnelle hyper intense, d'avoir été obligée de lâcher ça pour être dans l'action et revenir dans quelque chose de froid, en fait, et de très comme basique, et aussi d'engagé. Là, ça m'a aidé à traverser et à lâcher, en fait, ces histoires c'est ça, de perfectionnisme, en tout cas, c'est ça qui m'est venu. Je regarde si j'ai d'autres choses à vous partager. Non, je pense que j'ai partagé l'essence de ce désert. La bénédiction de cette traversée-là où on est plus proche du divin en soi. Parce qu'il y a moins de choses. Et c'est d'accueillir, en tout cas moi ce qui m'aide aussi, dans ce genre de période et traversée, pour les fois où ça reviendrait, même si c'est pas très long, c'est de me faire confiance, de me rappeler que je peux me faire confiance. Et qu'il y a un plan là, qui est en train de se dérouler. C'est trop grand pour que j'en ai les détails. C'est beaucoup trop complexe pour que mon mental le comprenne. Et je suis, enfin ça je l'ai validé mais tellement de fois, je suis prise en charge. Il y a des choses qui fonctionnent, qui avancent. Même si je les vois pas dans la matière, ça avance vraiment dans la direction que je souhaite. Donc, l'invitation c'est dans ces moments-là, de pas se fier. En tout cas moi ce que j'ai compris, c'est de pas se fier en fait à ce qui est parfois demandé, de réduire notamment. Et d'accepter, sans charger, sans le prendre personnellement. En mode ok, ça c'est ce qui est demandé, ben on va tenir notre engagement, notre présence et c'est pas grave. Et en même temps je suis présente, je suis là. Je me laisse pas tomber.
C'est peut-être aussi ça, un des enseignements les plus beaux dans cette traversée du désert, c'est se trouver soi, au final. Quand il n'y a plus rien d'autre, il reste soi. Et c'est souvent des rappels qu'on a besoin de se faire vivre pour revenir aussi dans qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Justement, cette joie dont on parlait, elle est où? Et j'aurais besoin... Et c'est comme si on avait soi-même créé en fait ce momentum d'explosion et de vide à l'intérieur de nos vies, autour de nous, pour s'offrir l'espace et le ralentissement, parce que souvent la traversée du désert, ça va avec un ralentissement aussi. Ce ralentissement afin de se réactualiser au présent. Qu'est-ce qui est présent maintenant? Et c'est là où quand on a déjà créé beaucoup de choses, quand on est chef d'un empire, quand on est créatrice, quand on a des équipes de travail, quand on a des attentes de résultats, c'est une situation qui fait peur, et qui requiert aussi une qualité de soutien et une force de soutien qui est grande autour de soi, parce que on a créé des choses dans la matière qui sont vivantes. Donc c'est comme, ok, qu'est-ce que je fais avec cette création? Quel espace? Comment ça demande à respirer maintenant? C'est vraiment un chemin d'écoute personnel, constant. Et c'est là où il me semble que des pratiques comme la méditation, la respiration consciente, peu importe laquelle méthode vous utilisez, le yoga aussi, dans cette ouverture, ces étirements qui permettent de créer de l'espace à l'intérieur de soi. Là, je te parle pas de faire des abdos pour ressembler à une Barbie, mais c'est vraiment dans comment est-ce que je cultive l'espace à l'intérieur de moi pour me rappeler, pour revenir au contact de cette essence dans laquelle j'ai de la joie, c'est clair, je sais dans quelle direction on va. Au-delà de est-ce que je traverse le désert, est-ce que je suis dans justement cette salle d'abondance parce que j'ai dépassé les nuages. En fait, parce que peu importe ce que tu vas vivre à l'extérieur, tu pourrais aussi te sentir super mal et super malheureux parce que en étant dans cette salle dorée. Et là, c'est là où tu te dis... Et ça m'est arrivé aussi, je me suis dit, purée, c'est bizarre, je me sens pas complète, ou je me sens pas satisfaite alors que j'ai vraiment tout en abondance, plus, tu vois. Et là, je me suis fait la réflexion, et plusieurs fois dans ma vie déjà, ok, c'est vraiment pas l'argent qui me rend satisfaite. Et souvent, quand l'argent est là, c'est bon, comment je l'utilise? Comment est-ce que je redonne? C'est vraiment passionnant et ça, ce sera un autre sujet. Je vous laisse avec ça. Et puis, on se revoit demain pour un autre sujet. Donc, c'est la suite de la traversée du désert avec d'autres partages personnels et puis un autre regard aussi sur le processus qu'on va vivre dans Renaissance. Donc, qui commence le 9 décembre. C'est un groupe de 6 personnes et c'est un format de 3 semaines. Magnifique, riche, profond, simple, court, efficace, puissant surtout, pour terminer l'année ensemble. Je vous embrasse bien fort et merci d'avoir été là.